j'enchaîne avec une autre collation que moi, j'ai découvert l'année passée. Ça a été une grande révélation, la barre tendre. Moi, c'est quelque chose que je n'achetais plus depuis longtemps parce que, encore une fois, j'avais toujours l'impression d'acheter de l'air en boîte. Moi, j'ai des enfants avec un très bon appétit. Fait que, tu sais, quand tu disais, Jonathan, une journée, des pâtes douces, il n'y en a plus, boy, je te comprenais tellement. Parce que pour mes enfants, moi, c'est pas compliqué. Ma fille, une boîte de barre tendre, elle peut passer à travers ça, là. C'est pas trop long. Fait que le fait d'y faire maison, l'économie est substantielle. Tantôt, je vais vous montrer, évidemment, les différences de prix. Il y en a toutes sortes de barres tendres. Il y en a des cuites, il y en a des non-cuites. La semaine passée, on s'est amusé, on en a fait en famille et nous, on a voté à l'unanimité que finalement, on préférait les cuites. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand tu as la recette de base de la barre tendre, quand on a la chimie de la barre tendre, puis oui, j'ai toutes les recettes que je vais vous envoyer par la suite, bien là, tu vas pouvoir varier ça vraiment, vraiment à ton goût. Alors, la recette d'aujourd'hui, ça, c'est Caroline qui me l'avait partagée, Caroline Martel, puis elle est là ce soir. Fait que merci encore, Caro. Mais la première fois, je l'ai faite intégralement avec raisin sec, pacane, chia, céréales au choix, beurre d'arachide et purée de date. Puis aujourd'hui, je voulais faire changement. Je trouvais que c'était pas mal brun. Fait que j'ai décidé de mettre pistache et abricot au lieu de raisin sec et pacane pour que ça fasse un peu plus coloré. Mais c'est ça qui est le fun. Une prochaine fois, je pourrais mettre les pépites de chocolat à la place du fruit séché et alterner toujours de recette en recette. C'est un petit peu comme les muffins, tu sais, quand tu as une bonne recette de base, mais là, après ça, tu peux alterner toujours. Maintenant, pourquoi c'est facile pour moi aujourd'hui de dire, je vais faire une recette de barre tendre? Comme Jonathan, tu sais, je t'ai équipée dans mon garde-manger, j'ai toujours mes ingrédients de base. Je t'ai équipée dans mon congélateur, j'ai toujours mes ingrédients de base. Et moi, une des choses que je garde au congélateur pour les gens qui me connaissent moins, c'est les noix. Parce que des noix, ça coûte extrêmement cher, surtout les pistaches. Tu ne veux pas en gaspiller une parce que sinon, tu es déjà en train de tribiner. Et ça se congèle, puis c'est bon comme à vie, genre plusieurs années. Donc, toujours congelé dans les contenants, puis je ne me sens pas stressée de les manger rapidement ou limitée à manger une sorte à la fois pour être sûre de ne pas en gaspiller. Qu'est-ce que ça va contenir aussi? Cette recette, c'est la purée de date. Si vous l'achetez en fait déjà en purée, vous savez, vous allez la payer beaucoup plus cher que si vous la faites vous-même. Fait que moi, je vous recommande d'acheter des bonnes dates, de mettre un peu plus de budget là-dedans. Moi, ça, c'est mes préférés. Je les prends au Costco parce qu'elles sont vraiment pas sèches. Tu sais, des fois, tu achètes des dates qui sont noires, puis sont sèches, puis tu as de la misère à les couper. Celles-là là, sont vraiment une belle couleur marron. Puis tu vois, elles sont luisantes, sont juteuses. Puis en plus, sont dénoyautées. Fait que moi, je me dis, vu que je le sauve beaucoup en économisant à la maison, des fois, je vais investir un peu plus dans un ingrédient de qualité puis vraiment pouvoir dire qu'on choisit ce qu'on mange. Faire une purée de dattes, c'est extrêmement simple. C'est 3 tasses de dattes avec 1 tasse et 2 tiers d'eau que tu mets 4 minutes au four micro-ondes. Et là, ça donne ça. Les dattes sont attendries. Puis tout ce qui reste à faire, c'est de les passer à l'extra chef pour faire ta purée. Je pense que tout le monde est capable de faire ça. Fait que moi, j'aime beaucoup mon écumoire. D'ailleurs, il est en catalogue en ce moment, exclusif quand vous prenez l'ensemble au complet, parce que l'extra chef performe toujours beaucoup mieux quand vous ne mettez pas tout de suite le liquide. Fait que c'est vraiment un truc que vous faites une salsa, que vous faites un smoothie, toujours vraiment pertinent d'aller mettre en premier les ingrédients solides et ensuite d'aller rajouter le liquide pour vraiment aller alléger la texture. Là, ils sont un petit peu difficiles. La raison, c'est que ça fait un petit bout qu'ils sont sortis du micro-ondes, fait qu'ils ont eu le temps de refroidir, mais quand c'est presque sorti du four micro-ondes, là, c'est extrêmement simple. Regardez ça, comment c'est facile. Puis, tu sais, on vient quand même de mettre 3 tasses de dattes, là. J'aurais pu aussi y aller avec plus qu'une étape. Alors, voilà, je rajoute ça, le liquide dans l'extra chef, puis je vais vraiment aller chercher ma belle texture de purée. Là, c'est beaucoup plus facile, parce qu'évidemment, je vais aller rajouter un liquide. Alors, première chose à faire maison, déjà, la purée de dattes. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait la découverte. Moi, je l'ai découvert la semaine passée. Fait que tu vois, on finit jamais d'apprendre, puis c'est jamais trop tard pour bien faire. Moi, j'aime bien l'expression « comment on mange un éléphant ».
une bouchée à la fois. Non, je ne vous ferai pas cuire d'éléphant ce soir, mais c'est juste une expression pour dire que il y a toujours place à s'améliorer, puis on ne peut pas tout maîtriser en même temps. C'est pour ça que maintenant, on y va avec des thématiques. Quand ma purée de date est faite, ben, je la transfère dans un contenant au frigo et là, ça se garde vraiment longtemps. Fait que là, j'ai déjà pris ici ma mesure pour aller faire ma recette qui était une tasse. Pour le reste, je vais me servir aussi encore de l'extra chef parce que je vais mettre des noix dans ma recette. Puis moi, j'aime bien les émincer un petit peu. Évidemment, je pourrais y aller au couteau, avoir toutes les marques de couteau sur ma main, puis tout salir le comptoir. Moi, je préfère toujours le robot. Parce que c'est rapide. Je peux aller chercher la grosseur que je veux. Et ça salit beaucoup moins. Oh, là, j'ai eu une odeur. Oh my God, ça sent tellement bon. Checkez bien ça. Très facile. Alors, j'ai mis ma tasse de noix au choix. Là-dedans, on va rajouter maintenant du beurre d'arachide. Une demi-tasse de beurre d'arachide. Ça, c'est la recette doublée parce que la recette simple, pour moi, ça ne remplissait pas assez mon moule. Fait que là, j'ai doublé la recette. C'est juste qu'on va couper des morceaux, dans le fond, moins gros. Donc, ça revient au même. Ensuite, on va rajouter la purée de date. Puis ça, c'est tout ce qui est comme plus dur à mélanger. Fait que moi, j'aime bien me servir de mon extra chef au départ pour mon premier mélange. De toute façon, il est déjà sale avec les noix, donc aussi bien le maximiser. Et on va mettre 2 œufs. Et voilà, on mélange le tout. Et là, il va me rester 2 choses à rajouter. Non, en fait, 3 choses à rajouter. Puis pour ça, je vais transférer dans mon bol, comme tantôt on a fait chez Jonathan. Alors, ma belle mixture ici, ça c'est comme tout mon liquide, si on veut, qui va aller, ma colle, qui va aller tout tenir ensemble les ingrédients de ma barre tendre. Puis là, on rajoute une céréale au choix. C'est sûr qu'on essaye de trouver une céréale plus santé, là, si c'est possible, parce que, tu sais, les barres tendres, on les fait maison, justement, pour les manger plus santé. Tu sais, là, il n'y a comme même pas de sucre raffiné là-dedans. C'est que du sucre naturel. On retrouve du sucre dans la date. Moi, je vais mettre des abricots. Aujourd'hui, on retrouve du sucre dans les abricots. Donc, c'est bien suffisant. C'est une recette qu'on peut mettre du chia. Moi, j'aime beaucoup les bénéfices du chia, mais tu sais, manger comme ça, c'est vraiment très ordinaire. Fait que dans la recette de barre tendre, j'adore ça parce que ça gonfle. C'est une petite graine qui gonfle, qui est extrêmement bonne pour la santé. Puis ça fait un petit croquant de plus dans la barre tendre. Puis honnêtement, c'est vraiment ça qui m'a gagné dans cette recette-là. Puis la céréale au choix, ben moi, aujourd'hui, j'avais des Rice Krispies. Fait que c'est naturel. Alors voilà, c'est ce que je mets. Mais ça aurait pu être des cornflakes sans sucre ajouté. Ça aurait pu être du gruyot. C'est vraiment une question de choix. Puis c'est ça la beauté, c'est que quand tu aimes le concept de la recette, ben là, tu vas pouvoir la varier vraiment à chaque fois. Mais si tu veux que ça soit la barre tendre croustillante, comme ils l'appellent, évidemment, ben, je te recommande de mettre une céréale qui est un petit peu plus croustillante. Il y a tellement d'autres sortes de barres tendres. Moi, j'en ai 4 que je vais vous partager tout à l'heure. Puis il y en a une, justement. En fait, toutes les autres sont faites à base de gruyot. Fait que c'est ce que je trouvais intéressant avec cette recette-là, c'est que ça change de toujours mettre du gruyot, dans le fond, dans nos barres. Alors, simple, checkez bien ça. En plus, tu as le beurre d'arachide à l'intérieur. Fait que tantôt, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui demandait est-ce que vous avez les barres protéinées? Bien là, je pense qu'avec tout ce que je viens de mettre au niveau des pistaches, du beurre d'arachide, on vient de donner une belle valeur à la barre tendre. Et là, ça ici, c'est la vie. Pour faire la barre tendre, c'est le format parfait. Premièrement, tu n'as pas besoin de graisser. Tu as juste besoin de mettre ça à l'intérieur. Fait que tantôt, Jonathan, quand tu parlais de papier parchemin, ben c'est comme le papier parchemin de Tupperware. Mais l'avantage, c'est qu'on l'a en moule rectangulaire, on l'a en moule de muffin. Fait que moi, l'autre fois, j'ai fait des petites barres tendres en forme de rondelles, mais je ne les ai pas remplies. Puis, on a aussi le tapis en silicone que je me sers fréquemment
surtout même quand je fais mon granola maison. Puis là, c'est important de bien comprimer parce que on veut que ça soit dense. C'est une barre tendre, fait que l'objectif, c'est dense. Je découvre à l'instant aussi que quand j'ai fait mon autre batch, j'avais mis les Rice Krispies, mais ma purée de dattes était chaude. Fait que ça l'a vraiment affaissé ma céréale de riz. Fait que c'est vraiment plus beau, le résultat, beaucoup plus croustillant si la purée de dattes, elle est température pièce. Fait que c'est le fun, regarde, on apprend à chaque fois. Alors voilà, on évite qu'il y ait de l'air parce que quand on va la couper aussi, on veut que ça tienne bien. Puis ça, c'est 15 minutes de cuisson au four, pas plus compliqué que ça. Après ça, on laisse refroidir, on transfère sur une plaque pour découper et on va pouvoir faire nos barres tendres. Non, mais c'est-tu pas wonderful? Qui capote? Y en a-tu qui capote dans le chat, Mélissa? Absolument, tout le monde capote. Moi, la première, je vais essayer, c'est sûr, c'est sûr. Il y en a qui veulent cuisiner avec leurs enfants justement pour essayer ça. Puis c'est ça qui est merveilleux parce que, comme tu dis, on peut choisir sa céréale. Donc, tout le monde dans la famille peut avoir sa barre tendre préférée avec la céréale de son choix. Donc, tout le monde capote, tout le monde veut l'extra chef, tout le monde veut la plaque en silicone. Et regarde ça, il en rentre 2 dans ma plaque parce que ça, c'est mou. On ne peut pas mettre ça directement sur la grille du four. Puis, fait que ça permet d'en faire 2 sur un étage, 2 sur l'étage du dessous. Fait que, tu sais, on s'entend là que je viens de t'éclairer un anti-pépère de la barre tendre dans même pas 1 heure là, de travail. J'en ai pour un bon petit bout. Fait que là, ben, ça me prend 2 moules de plus. Parce que l'autre fois, j'ai fait, oh non, j'ai juste 2 moules. Comme ça, je vais pouvoir enfourner ça tout en même temps. Ouvrir mon four pour un 15 minutes de cuisson. J'adore ça aussi côté économie d'électricité. Puis un moule comme ça, je veux juste que vous dire, ça équivaut à plus de 4 boîtes de barres tendres. Puis je vous les ai pesées, puis tantôt vous allez voir les photos. Parce que comme je vous ai dit, j'ai toujours mon petit côté mathématique et scientifique. Puis moi, je suis pas quelqu'un qui aime parler vraiment à travers son chapeau. J'aime ça vous amener, dans le fond, des preuves sous la table. Et bien sûr, chez nous, mais pourquoi on s'entend bien, les collations et moi? Bien, c'est que la plupart des collations se congèlent extrêmement bien. Puis comme vous le savez, ceux qui me connaissent un peu plus, je suis une congéleuse compulsive et je m'assume. Donc, voilà comment je remplis mon congélateur. Fait que moi, à chaque samedi, j'ai une séance que je fais de popote thématique et je prends de l'avance pour le reste de la semaine. Donc, je vais y aller une semaine les muffins, une semaine des barres tendres, une semaine la compote, une semaine les biscuits. Et ça fait qu'on fait une belle rotation. Donc, non, mes enfants ne mangent pas toujours la même chose. Parce que la dernière fois, j'ai fait mes 100 cakes muffins, il y avait quelqu'un qui était vraiment inquiète que mes enfants mangeaient toujours la même affaire. Premièrement, je veux juste vous dire, quand c'est bon, ça ne les dérange pas d'en manger à tous les jours. Puis, deuxièmement, je veux vous dire qu'ici, il y a une belle variété. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Alors, voici toute une partie, dans le fond, de mon éventail de barres tendres que j'ai fait la semaine dernière. Un contenant comme ça, c'est le double d'une boîte au niveau du poids, mais au niveau du volume, ça prend moins de place. Donc, honnêtement, c'est moi, ça me parle beaucoup, ça me fait beaucoup réfléchir. C'est vraiment là que c'est sorti mon expression « acheter de l'air en boîte » parce que je ne peux pas croire que ça pèse 2 fois quand tu achètes une boîte du magasin. Ça, c'est sûr que j'ai fait dans mes moules à muffins Tupperware. Check, c'est ça, cute! Hein? Ça fait changement aussi, puis ça se met bien dans les friands et dans les contenants une tasse là, qui sont en spécial en ce moment. J'ai aussi pris soin d'en faire sans noix parce que pour les enfants du primaire, évidemment, il y a des écoles qui n'autorisent pas que les enfants amènent des noix. Fait que j'en ai fait des 2 sortes, bien identifiées, comme ça tout le monde y trouve son compte à la maison. Donc, pas de déception. Au niveau des muffins, ça, c'était il y a 5 semaines à peu près que je les ai faites. Bien, tant qu'à en avoir fait, j'en ai fait 4 sortes et je les ai congelées comme ça, un petit peu comme le mix que tu achètes au magasin qui appelle le mix surprise ou je ne sais pas trop comment ils l'appellent, mais des 3 sortes. Fait que j'avais banane chocolat, j'avais carotte, j'ai 4 sortes en fait. Ici, c'est zucchini chocolat et bleuet parce que si on ne met pas ça mélangé, toute la même sorte se mange en premier, la préférée. Puis là, après ça, on va rester pogné avec, mettons, les moins populaires. Fait que là, on sort un plat à la fois. Quand ça, c'est fini, on en sort un autre. Donc, on en a toujours. Puis oui, ça peut faire de la glace,
mais au niveau du couvercle, puis les aliments ne vont jamais goûter mauvais. Ça va se garder, encore une fois, quand c'est cuit et apprêté, là, ça peut se garder des mois et des mois, puis toujours bien identifié pour être sûr de passer le vieux stock avant le nouveau. Toujours au niveau de la collation, pour y aller conjointement avec qu'est-ce que Jonathan vient de faire, nous, on a aussi des belles recettes de galettes qu'on fait. Ici, on l'appelle la galette gruyot à déjeuner. Donc, là-dedans, on a des fruits séchés, des noix, du gruyot. C'est une galette qui est hyper santé. Tu sais, t'en manges une puis t'as plus faim, là. Alors, ça aussi, on en a fait plusieurs d'avance et on va les dégeler. Fait que, tu sais, c'est en alternance. Donc, non, on n'a pas toujours l'impression de toujours manger la même affaire. Et bien sûr, là, c'est le temps des pommes. Vous allez le voir dans quelques instants avec Geneviève qui va vous faire la compote de pommes. Mais ici aussi, c'est commencé. Donc, l'année passée, j'avais fait 40 litres de compote. C'est demain. Je me prépare mentalement. Et j'achève. Il me restait 3 plats de 2 tasses. Un an plus tard, puis pour l'année, j'ai eu ma compote maison sans jamais jeter un contenant parce que tout est prêt dans des contenants qui sont réutilisables. Ça, c'est 1 litre de compote. Ça se fait dans l'autocuiseur, vous allez le voir dans quelques instants. Et on les sort encore une fois au fur et à mesure. Je m'en congèle des plus gros. Si j'ai une recette à faire qui requiert de la compote, je sais que j'ai des plus gros contenants. Puis, je m'en congèle en format aussi 1 tasse, 2 tasses. Et bien sûr, on en congèle pour les boîtes à lunch que les enfants vont mettre directement dans la boîte à lunch. Ça fait même un petit ice pack jusqu'à l'heure de la collation. Ça se dégèle ou sinon, on peut les mettre la veille au frigo. Puis voilà, ils vont pouvoir manger ça sur l'heure du lunch ou sur la collation. Ça fait un petit peu changement que toujours, encore une fois, manger la même chose. Fait que ça aussi, ça fait partie des spéciaux en ce moment que pour moi, je suis vraiment stockée, comme vous pouvez voir, parce que les enfants, ils savent, ça, c'est la tablette collation. Fait que quand ils ont envie de se faire des petits lunchs un petit peu plus qui sortent de l'ordinaire, ben, ils ont plein de choix. Ça, c'est la petite poque de tantôt qui rentre parfaitement. Capotez-vous! Oh my God! Moi, je capote. OK. On capote aussi. Oui, capote, hein? Oui. Puis là, ben, on est frugal. Fait que quand j'ai fait ma compote cette semaine, j'avais pas le temps tout de suite de faire ma gelée de pommes, mais j'ai tout congelé ma scrap de pommes, comme on dit. C'est toi qui as dit ça, Mélissa, hein, la scrap de pommes? Oui. J'ai trouvé ça très drôle, là, je te l'ai volé. J'ai adopté ton... Moi, je vole toutes vos expressions, en passant. Alors voilà, j'ai congelé ma scrap de pommes, puis demain, quand je vais être prête, ben là, je vais pouvoir faire ma gelée de pommes sans rien avoir gaspillé. Fait que ça, c'est un concept qui m'excite. Mais, tu sais, ça l'attend, c'est congelé. Fait que quand j'aurai le temps, ça sera prêt pour moi. Évidemment, ça fait pas mal 4 semaines consécutives là, que je fais des tomates. Là. Moi, dire, je commence à virer tomates, là, je rentre dans la cuisine, ça sent la tomate, là, mais on ne gaspille pas. Fait que demain, je vais encore faire des tomates. Mais ma découverte de l'année, c'est la tomate confite. C'est comme des tomates dans l'huile, c'est tellement bon. Puis en plus, ça coûte tellement cher faire ça. Fait que tu vas pouvoir mettre ça en pesto, dans des pâtes, sur un morceau de pain. C'est plein de possibilités. Fait que ça, je suis vraiment stockée pour l'hiver. Inquiétez-vous pas. Qu'est-ce qu'on va congeler sinon? Ben, les bouillons de poulet maison. Parce que quand je fais cuire un poulet, oui, je fais maintenant mon bouillon de poulet maison. Tu l'as acheté le poulet, ben, on va le maximiser, là. Comme ça, quand je fais une recette, je dégèle la quantité que j'ai besoin. Fait que ça a remplacé mon utilisation vraiment intense de Beauvril. Je vais congeler aussi l'ail du Québec parce que l'ail du Québec, ben, c'est l'ail du Québec. Je pense que c'est le meilleur au monde, là. Donc, quand c'est le temps de la récolte, faites vos réserves, épluchez, congelez. C'est tellement vite quand vous cuisinez les soirs de semaine et que vous êtes pressé. Moi, souvent, je disais, bon, tant pis pour l'ail, là, c'est pas bien grave si j'en mets pas. Ben, tu sais, ça fait une différence d'en mettre ou de pas d'en mettre. Mais on n'a pas toujours le temps de le préparer. Il y a Geneviève qui me demandait toujours qu'est-ce que je fais avec mon gingembre. Même concept. Pour ne pas le jeter, je l'épluche, je le coupe. Puis là, j'en ai pour mes 10 prochaines fois que j'ai besoin de gingembre. Bien, mes 10 prochaines fois, je n'ai pas besoin de l'éplucher. Fait que vous voyez toute l'économie de temps et d'argent qu'on fait juste parce qu'on a un congélateur preppé pour cuisiner maison. Puis c'est le même concept pour les fines herbes, c'est le même concept pour le kale, que honnêtement, on trouve vraiment pas bon ici, le kale. On a arrêté de se faire des aquaires, là. On aime ça parce que c'est bon pour la santé, pas parce que c'est bon au goût.
ici, là, je sais pas vous autres. Mais en purée, ça passe. Fait que là, si je fais un potage, ben, je pop un petit cube dans le potage. Ou quand je fais une recette, je pop un petit cube dans la recette. Puis honnêtement, ça ne goûte pas, mais tu as toute ta belle valeur nutritive qui est quand même là. Puis comme ça pousse chez nous, ben pour moi, ça serait péché de gaspiller. Fait que je me suis trouvé des façons d'aller passer lequel qui allait convenir à toute ma famille. Fait que il faut être créatif. La cuisine, pour moi, c'est vraiment une façon de sortir ma créativité. J'adore ça. Puis oui, je suis tombée en amour avec la congélation parce que tout le temps, mes aliments m'attendent pour quand ça me convient, moi, de les manger et pour quand ça les convient, eux autres, que je les mange.